Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un petit Lenormand. Donc pour le coup, il n'est pas petit vu qu'il s'agit du Lenormand Maestro, qui est un jeu autopublié, une création de Anne-Marie Costanza avec des illustrations de Margherita Cadra. Donc c'est plutôt un univers italien, donc qui arrive dans une boîte souple. Un petit Lenormand qui contient 38 cartes, vu que nous avons 2 cartes pour le monsieur et 2 cartes pour la dame. Donc comme il est indiqué au dos de la boîte, c'est un aide-mémoire, en fait ça peut servir de fiche. Et vous voyez que ça conviendra autant aux débutants qu'aux experts. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez lire plus en détail. Donc, alors c'est un jeu qui est vraiment très grand, puisque par rapport aux Cartamundi, voilà la différence rien qu'au niveau de la boîte. Donc au niveau des cartes, ce sera la même chose. Voilà, voilà. Donc, un jeu autopublié qui m'a coûté frais de port inclus à 45 €. Donc il part très vite. Là, il a déjà été réédité. Je pensais que j'allais passer à côté. Donc j'étais contente de pouvoir le commander. Donc à l'intérieur, donc vous voyez, une petite boîte toute simple. À l'intérieur, on a un petit dépliant. Donc, dans lequel on nous explique un petit peu le Lenormand d'une manière générale, le maestro et l'histoire de la création du jeu. Donc, vous voyez, elle a appris la lecture sur des groupes Facebook avec 3 personnes. Voilà. Ensuite, bon, elle précise ce que chacune des 3 leur spécialité. Ensuite, on a la polarité des cartes, neutre, positive, négative, les cartes maîtresses, les petites explications. C'est des petits logos qu'on va retrouver sur les cartes, donc pour nous y retrouver. Et puis ensuite, on a quelque chose de bien pratique. Qu'est-ce qui se passe si on trouve 2 rois, 2 as dans un tirage? C'est très intéressant. Alors, on ne fera jamais de grands tableaux avec un jeu de cette taille-là, n'est-ce pas? Nous avons des cartes qui sont brillantes, qui sont de bonne qualité. On a également une tranche qui est neutre. Voilà, donc je vous remontre par rapport au Lenormand classique. Voilà. Donc on va abandonner l'idée du grand tableau avec ce jeu, qui n'est pas fait pour ça. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors, les cartes. Nous avons, pour chaque carte, on a en haut à gauche le numéro, le nom de la carte. Et en haut à droite, on va avoir, vous voyez, c'est une 9 de cœur et on a un petit rond bleu pour nous indiquer que c'est une carte neutre. Donc on va avoir du rouge également et du vert. Et pour donc chaque carte, on va avoir des petits symboles un petit peu éparpillés dans la carte. Et tout ça, tout ce texte, en fait, ce sont des mots-clés. Uniquement des mots-clés. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'en servir soit en tirage, évidemment avec peu de cartes, ou tout simplement en fiche. Donc, on va y trouver aussi bien des mots-clés concernant le temps que sur le corps, que sur les objets, un petit peu sur tout. Donc c'est pas mal d'années de recherche, d'expérience qui lui a permis d'en arriver à ce jeu. Vous voyez ici, on a des petits symboles astro, on a le Sagittaire. Ici, on a la botte de l'Italie, le vélo, le scooter. Et vraiment beaucoup de mots-clés. Évidemment, on pourra pas, je ne vais pas tous vous les lire.
Mais c'est vraiment intéressant. Et bon, s'il vous intéresse, je serai vous, je ne tarderai pas trop parce que je ne sais pas combien de temps il sera disponible. Même moi, j'ai cru que j'étais passée à côté. Il a été réédité, mais je pense que c'est à chaque fois des petites quantités. Donc voilà pour le cavalier. Voilà le trèfle. Donc là, on a beaucoup cette idée de verdure. Vous voyez, on n'a pas besoin de... Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. On va regarder encore quelques petits mots-clés. Hein. Vous voyez, la floraison, couleur vert, qui ressort bien d'ailleurs. Le hasard. Donc voilà. Je trouve qu'il est vraiment sympa, ce jeu. Ensuite, le vaisseau. C'est le vrai nom de la carte, hein, c'est pas le bateau. Normalement, c'est le vaisseau. Là, on a le petit symbole des poissons. La maison. Vous voyez, on voit bien que c'est le roi de cœur. Ensuite, nous avons l'arbre. On voit bien un brin d'ADN, les racines. Ici, l'horizon un petit peu en dents de scie, hein, comme un électrocardiogramme. Ici, on voit bien que c'est l'énergie. Voilà. La carte du nuage. Le serpent. Le scorpion ici. Le cercueil. Le bouquet. La faux. La verge. Qui est encore une fois le vrai nom de la carte, c'est pas le fouet, le vrai nom de la carte à l'origine. Le nom original, c'est la verge. Donc ici, on a les deux, hein, on a le fouet également. Les petits oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. Donc on a aussi le signe du Wi-Fi, hein, c'est également l'Internet. La cigogne. Qui porte dans son bec les affaires du bébé. Également les animaux de la basse-cour, vous voyez, on s'amuse à regarder tous les petits détails. La carte du chien. La haute tour. Le jardin. Le mont. Le chemin. Les souris. On voit bien, c'est pas que des souris, ça peut être plein de petits animaux nuisibles. Le cœur. J'aime bien quand il y a des signes dans les jeux. Voilà. J'ai toujours bien aimé les signes. L'anneau. Le livre. La lettre. Le monsieur. Donc on a deux monsieur.
Ensuite, pareil pour les dames, on en a 2. Le lys, vous voyez ici on voit bien un petit flocon pour... on va voir la saison de l'hiver. Je vais essayer de rapprocher un petit peu pour que vous puissiez lire quand même quelques mots. Vous voyez ici je viens de voir le mot. C'est quoi, c'est Normandie, normande? Béni. Vous voyez l'hiver ici. On a même la chantilly. Vous voyez, c'est vraiment détaillé. Hein. Le soleil, avec cette idée de chaleur et de victoire. De feu également. La lune. Le cancer, gouverné par la lune. La clé. Les poissons. On voit le ici. Hop là. Lavage. Vous voyez le nombre de mots-clés qu'il y a par carte, c'est hallucinant quand même. Alors, ensuite, nous avons l'encre. Elle est très très belle cette carte, j'adore les couleurs. Carte de l'encre. Également tous les objets en métal. Hein. Et la croix. Voilà pour le maestro, le normand, ou le normand maestro. Je vous remontre le dos. Hop. Alors pas toujours la même couleur. Moi j'ai une carte qui est un peu différente au niveau de la couleur. Elle ressort bien. Je sais pas si ça se voit bien au niveau de la vidéo. Moi j'aime beaucoup cette idée. Ça change, c'est innovant, c'est pratique. Donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis je serai ravie de lire vos commentaires. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!